Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de pilates adaptée sur le lit. Des mouvements doux, faciles, avec différents niveaux de pratique que vous pouvez faire en fonction de votre énergie du jour, de vos douleurs. Donc respectez, le maître mot c'est respecter vos limitations, ne travaillez que sur les capacités restantes du moment. Et la non-douleur, ne travaillez pas sur la douleur. Bien entendu, je ne suis pas un professionnel de santé. Je suis Valérie Torres, coach activité physique adaptée aux maladies pathologies chroniques, affection longue durée ALD et thérapeute holistique. Ce que je vous propose, c'est une séance que vous pouvez faire en entier sur votre lit et vous allez adapter en fonction de l'état du jour où vous voulez faire votre séance. Des fois, vous allez pouvoir faire le niveau 2 que je vous ai donné dans la vidéo et des fois, vous ferez le niveau 1. Aucun problème. Allez-y progressivement et surtout, la règle d'or, la non-douleur, ne pas travailler sur la douleur. Si un exercice vous fait mal, stoppez, ne le faites pas. Cette séance est donc faite pour les gens qui ne peuvent pas aller au sol sur un tapis ou qui ne peuvent pas rester longtemps debout. Vous allez travailler vos muscles profonds, ce qui va protéger vos lombaires, parce qu'en travaillant les abdos, on travaille en synergie les lombaires. Ça permet une protection ici qu'on appelle un gainage. Et on va travailler également les jambes, les fessiers. Donc ça va pouvoir travailler la mobilité de votre bassin. Donc il est important de conserver une mobilité articulaire comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Si vous êtes partant, eh bien, on va y aller tout doucement en s'allongeant sur le lit. Premier exercice, vous allez vous mettre sur votre lit, les pieds largeur du bassin, donc bien confortablement le dos installé à plat dans votre matelas. Je vais vous demander de relever une jambe après l'autre, de poser vos mains sous vos fessiers pour surélever légèrement et plaquer davantage le dos. Ici, deux niveaux. Niveau 1, on va faire un exercice avec les jambes, vous voyez, qui sont légèrement fléchies. On descend la jambe droite en inspirant, on la remonte en soufflant. On descend la jambe gauche en inspirant, on la remonte en soufflant. Et on va faire 10 mouvements en tout. Ça veut dire 1 avec la jambe droite, 1 avec la jambe gauche, donc 10 en tout. Puis ici, on va faire une pause de 10 secondes. Pour le niveau 2, ce sera jambes tendues. Je descends, j'inspire, je remonte en soufflant. Je descends, pied flex et je remonte en soufflant. Inspirez, remontez, soufflez. Pareil, 1, jambe droite, 2, jambe gauche. On en fait 10 en tout. Ensuite, ici, on fait une pause, on expire, on récupère 10 secondes. Pour l'exercice 2, vous allez allonger une jambe, la jambe gauche, et ramener la jambe droite où vous pouvez en l'attrapant soit au niveau du tibia, soit sous la cuisse droite. Et on va tirer vers le buste et relever la tête. Ensuite, on va légèrement soulever, un tout petit peu, soulever la gauche du lit. On souffle ici, on contracte bien ses abdos, on rentre son ventre. On inspire pour changer de jambe. Et là, c'est la jambe droite qui est soulevée. Inspirez, changez, soufflez. Dès que vous tirez un genou vers vous, vous soufflez. On va faire 10 mouvements. Ça, c'est le niveau le plus difficile. Si c'est trop compliqué, on va adapter. On va juste ramener ici, décoller légèrement la tête et le buste, reposer et faire pareil de l'autre côté. On ramène, on décolle légèrement, on souffle et on repose. Il y a un autre niveau qui est possible également, c'est entre ces deux niveaux-là de faire
l'exercice avec la jambe décollée en gardant la tête bien posée sur le lit avec même un petit coussin derrière, un petit oreiller derrière les cervicales. Et ici, je souffle et j'inspire. Voilà, vous avez 3 niveaux pour celui-ci. On va commencer en ramenant une jambe après l'autre ici, comme le premier exercice, et en mettant les mains sous les fesses. Ensuite, vous avez 2 niveaux. Niveau le plus difficile, les jambes sont tendues, pieds pointés. On va dessiner des cercles en ouvrant vers l'extérieur les jambes et en refermant. J'ouvre, j'inspire, je referme, je souffle. J'en fais 10 dans un sens et ensuite 10 dans l'autre sens. Bien sûr, si vous êtes souple, vous faites une grande amplitude comme je suis en train de le faire. Mais si vous n'êtes pas très souple, eh bien, ça va donner quelque chose de plus petit. Niveau 2, plus facile, les jambes sont légèrement fléchies. Voilà. Mais c'est pareil et ensuite vous allez en sens contraire. Si même ça c'est compliqué, pliez directement les jambes et faites vos cercles avec les genoux fléchis, comme si vous les dessiniez avec vos genoux. Voilà, là aussi vous avez 3 niveaux. Par contre, il faut faire 10 mouvements dans un sens, 10 dans l'autre. Entre les 2 séries de 10, vous pouvez faire une petite pause ici. Le pont fessier. Ici, vous êtes avec les bras le long du corps. Vous allez contracter vos abdos, soulever le bassin et vous restez ici. Vous comptez jusqu'à 10 en soufflant. Vous relâchez et vous attendez 5 secondes et vous recommencez. 6, 7, 8, 9, 10, vous relâchez et vous faites une 3e série. Niveau 2, plus difficile, vous croisez la jambe et surtout la cheville droite sur la gauche. Donc mon pied droit repose sur ma cuisse gauche. Je fais le pont fessier et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose. Je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose. Il y a un niveau supérieur. Lorsque vous serez vraiment trop fort et que vous voudriez aller plus loin, eh bien, une fois que vous êtes là, vous tendez la jambe et vous restez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je plie, je pose, je repose. Je remonte de l'autre côté. Je soulève en contractant mes abdos, je déplie et là, je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je plie, je pose le pied, je dépose les fessiers. Voilà, exercice fessier. Et vous allez voir qu'en progressant, vous allez passer du niveau 1 au niveau 2 et très vite au niveau 3. N'oubliez pas de gainer vos abdos, de les contracter pour protéger vos lombaires dans cet exercice, c'est très important. Ici, on va se placer dans la posture du chat avec, il est important, j'insiste ici, de mettre les épaules à l'aplomb au-dessus de vos poignets. Pas ici, mais ici. Largeur de votre bassin, largeur de vos épaules. Les genoux sont largeur du bassin et les bras sont largeur de vos épaules. Ici, tout simplement, on cherche à aligner le coccyx
avec le sommet du crâne. On va tendre une jambe et sur le lit, c'est plus dur qu'au sol et le bras opposé. Et on reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose et vous l'aurez compris, on va faire l'autre côté. Je tends une jambe, puis le bras opposé et en respirant, en regardant le matelas, je respire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien entendu, je vous ai montré le niveau le plus difficile. Si c'est trop compliqué, vous pouvez juste tendre une jambe, vous restez 10. Puis vous reposez, vous tendez un bras, vous restez 10. Et vous faites l'autre jambe. Je reste, je pose, je reste 10, je pose. Ensuite, étirez vos lombaires ici, dans la posture de l'enfant. Vous relâchez ici, vous respirez en profondeur avec le ventre pour bien étirer vos lombaires. Vous allez vous allonger complètement sur votre lit. Pour cet exercice, vous êtes complètement allongé sur votre lit et vous allez tendre les bras devant vous. Je vais vous montrer le niveau le plus difficile d'abord. Donc, on va soulever le bras droit et la jambe gauche, reposer en soufflant, soulever le bras gauche et la jambe droite, reposer en soufflant. Donc, quand on soulève, on inspire et quand on repose, on souffle. Démonstration. Donc ici, on fait 10 mouvements en tout, en alternant un côté et l'autre. Donc là, j'en ai fait que 4 pour vous montrer, donc vous continuez 6 de plus. Ça, c'est la version difficile. Alors, ne soulevez pas trop, regardez bien le matelas. Et important, ne pas faire de mouvement avec la tête. Je remonte, vous verrez que ma tête ne bouge pas, elle suit le mouvement de mon buste. Ensuite, il est important de pousser sur ses bras et d'étirer son dos, soit dans la posture du chiot, comme je suis en train de le faire, soit dans la posture de l'enfant. Et également, ensuite, shadow creux et shadow rond. Ou shadow droit et shadow rond. Plus facile, eh bien, vous êtes ici, les bras le long du corps, et vous allez soulever, inspirer et reposer, souffler. Et vous le faites 10 fois. Également, important de ne pas bouger la tête. Il n'y a pas de mouvement séparé des cervicales pour protéger vos cervicales. Pareil, si c'est trop difficile de soulever les jambes et le buste, vous pouvez soulever que le buste. Donc ici, il y a différents niveaux en fonction de ce que vous pouvez faire. Et si vous avez mal aux épaules, vous pouvez le faire comme ceci. Voilà, dans cet exercice, je vous ai donné plusieurs adaptations possibles. Faites vraiment que ce qui est confortable pour vous, qui ne vous provoque pas de douleur dans le bas des lombaires ou ailleurs dans votre corps, que ce soit dans les cervicales ou dans le dos. Dernier exercice, ici, vous êtes allongé sur le dos. Vous allez ramener les jambes sur la poitrine si c'est possible pour vous. Vous collez vos genoux et vos tibias ensemble, les mains en croix sur le côté. Et ici, on va descendre
les jambes sur un côté. Par exemple, je descends sur la droite, je remonte en soufflant. Je descends en inspirant sur la gauche, je remonte en soufflant. Ici, dès lors que vous allez sentir que ça tire du côté opposé de celui où vous êtes descendu, c'est suffisant, vous remontez lentement. L'exercice se fait en freinage, je freine la descente et je freine la remontée sur l'expiration. Je descends, j'inspire, je remonte, je souffle. Si ça, ce n'est pas possible, vous pouvez mettre les jambes ici sur le lit, les pieds touchent. Vous allez aller doucement d'un côté et revenir lentement. Doucement de l'autre côté et revenir lentement. Lorsqu'on fait un aller en entier et un retour, je compte une. Donc, en tout, vous en ferez 10. 10 droite-gauche. Voilà. Ensuite, vous serrez bien les genoux ici et vous faites une pause ici pour étirer vos lombaires. Vous expirez en conscience pour relâcher. Voilà, nous avons fini la série d'exercices de pilates sur le lit et maintenant nous allons passer aux étirements. Vous êtes allongé sur le lit, vous allez tirer les bras au-dessus de la tête, rentrer bien le ventre et vous grandir. Plaquez bien vos lombaires dans le matelas, rentrez le ventre, faites une petite bascule du bassin et soufflez, expirez. Ensuite, vous allez ramener la jambe droite sur votre poitrine, allongez bien la gauche, relâchez-la. Vous pouvez attraper ici au niveau du tibia ou sous la cuisse et vous expirez. Rentrez le menton. Ici, on a étiré les lombaires. On va étirer un petit peu ici sur le côté, les fessiers, une partie des fessiers. Donc, on va pencher cette jambe droite vers la gauche. Avec la main gauche, pousser au niveau de la cuisse droite. Et on va pousser tout ça vers la gauche. Tourner la tête du côté opposé, du côté droit. Et ici, on obtient une petite rotation, je dirais. Une rotation de la colonne lombaire. Ne forcez pas, mais imprimez une légère pression avec votre main gauche et soufflez bien. Si vous êtes très souple, vous pouvez aussi continuer en tendant cette jambe, en attrapant ou pas. Vous pouvez attraper aux orteils, vous pouvez attraper aux mollets. Vous pouvez ne pas attraper, bien sûr. Peu importe, revenez doucement et on va passer à l'autre côté. Inspirez, ramenez la gauche et soufflez, rentrez bien le menton. Décontractez complètement la jambe droite cette fois. Vous restez 30 secondes minimum sur vos étirements, puis vous inspirez à nouveau. Et là, vous faites comme tout à l'heure, cette fois avec ma main droite, je vais pousser ma cuisse gauche vers la droite et tourner la tête à gauche pour obtenir ma rotation de la colonne lombaire. Bien sûr, encore une fois, ne faites ceci que si ça ne vous fait pas de douleur, si ça ne vous provoque aucune douleur. Vous devez juste sentir un léger étirement. Ensuite, de même, si vous avez envie d'aller plus loin sur l'étirement des fessiers moyens et petits fessiers, et même de l'arrière de la cuisse, eh bien, vous prolongez l'étirement en étirant cette jambe gauche. Et n'oubliez pas d'expirer confortablement et tout doucement, revenez à la position initiale.
Parfait, on va maintenant étirer les fessiers. Donc, si vous pouvez, vous croisez votre cheville droite et votre pied, vous le posez sur la cuisse gauche. Ensuite, vous soulevez la gauche, vous attrapez sous la cuisse gauche et vous tirez vers le buste ou vous attrapez par-dessus. Et quel que soit là où vous allez attraper, ramenez l'ensemble le plus possible sur votre poitrine, ce qui est possible pour vous. Et là, vous allez étirer le fessier ici, du côté qui est posé par-dessus. Pareil, on essaie de garder 30 secondes. Doucement, on repose, on décroise et on passe à l'autre côté. On peut également étirer ici tout doucement et basculer droite-gauche, faire un petit balancier. Ça va vous faire du bien aussi ici au niveau des adducteurs et le balancier fait toujours du bien au niveau du parasympathique. Voilà, c'est un petit moment de calmer pour calmer le parasympathique. Vous pouvez, si vous êtes très souple, étirer ici vos adducteurs en poussant sur vos mollets, en fonction, bien sûr, encore une fois, de votre souplesse. Vous pouvez aussi le faire comme ceci, avec les jambes semi-fléchies. Vous allez quand même sentir bien l'étirement ici. Et puis, on va finir avec les muscles de hanche ici. Donc, les plans de pied en contact. Laissez bien vos genoux tomber vers le matelas. Et juste ici, vous restez comme ceci dans la posture du papillon. Vous allez inspirer en gonflant légèrement le ventre. Le dos va se creuser un tout petit peu. Et vous allez expirer en plaquant vos lombaires dans le matelas et en rentrant le ventre. Prenez plaisir à faire cet exercice. Ça va bien relâcher les tensions au niveau du bassin, au niveau des muscles de hanche, mais également au niveau de vos lombaires. Voilà, essayez de rester 30 à 40 secondes si c'est possible pour vous. Puis vous allez tout doucement refermer les genoux et terminer ici avec cette posture de yoga que j'adore qui s'appelle Apanasana, les genoux sur la poitrine. Si vous le pouvez, bien sûr, hein, ça peut être juste ici, ça peut être là. Et vous allez bercer votre corps pour un petit moment d'apaisement, encore une fois, de douceur. Et surtout, ça va étirer vos lombaires. Pensez à bien respirer en conscience, c'est important. Soufflez comme si vous aviez une paille dans la bouche. Ensuite, tout doucement, vous vous tournerez sur le côté. Avec vos bras, vous poussez pour vous redresser. Surtout, jamais de gestes brusques. Et vous avez terminé la séance. Bravo pour cette séance. Voilà, c'est fini. Vous avez toute une série d'exercices avec des niveaux différents en fonction du jour où vous allez faire la séance, de vos douleurs, de vos limitations, de votre état de forme, de votre état de fatigue. Il faut respecter, être à l'écoute de son corps. Il y a des journées où on va être capable de faire un petit peu plus, de prendre le niveau supérieur. Il y a des journées où on va prendre le niveau inférieur. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est la régularité des exercices. Quel que soit le niveau que vous allez choisir, ce qui sera bénéfique pour vous, c'est de faire des exercices de façon régulière, 2 à 3 fois par semaine. Plus si vous en avez envie, ce ne sont pas des séances très longues que je propose justement pour pouvoir en faire plusieurs fois dans la semaine sans être hyper fatigué et ensuite on est un peu
découragé, on n'a pas envie de continuer. Et là, ce sont des exercices en douceur qui vont vraiment respecter votre corps et vous faire du bien. Si cette séance vous a plu, mettez un like, que je sois au courant, que je sache que vous avez apprécié ce genre de contenu sur un lit. Et surtout, posez-moi des questions, dites-moi quel exercice vous avez trouvé difficile, quel exercice vous avez adoré, qu'est-ce que vous comptez mettre en place de façon régulière. J'ai hâte de lire par vos réponses. Je vous retrouve très vite pour un prochain sujet, un autre contenu différent. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater et prenez bien soin de vous, de votre corps, mais aussi de votre mental.